En Côte d'Ivoire, la Confédération générale des entreprises en visite au sein des groupements qui la composent. Objectif, s'imprégner de l'état de santé de ces différents secteurs d'activité. Entrepreneuriat, le directeur général de l'imprimerie lyonnaise présente le prix de la meilleure entreprise obtenu au Festival de Cannes. Les détails tout de suite dans cette édition. Bonsoir à tous, madame, monsieur, bienvenue sur les antennes de Business 24 Africa. Comme annoncé dans les titres, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire a récemment entamé à Abidjan une visite au sein des groupements qui la composent. Une rencontre d'échange et d'information destinée à apporter l'appui patronal aux difficultés transversales et sectorielles des groupements d'entreprises. Le point avec Lawani Babatunde et Charles Kouakou. Le président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGEC, a effectué une visite au groupement professionnel de l'industrie du pétrole, GPP. Jean-Marie Aka, entouré de ses plus proches collaborateurs, est venu informer cette organisation, membre du patronat, sur le travail abattu depuis sa prise de fonction il y a un peu plus d'1 an, et surtout toucher du doigt les difficultés qu'elle rencontre avant d'apporter l'aide de son institution. Vous le savez, donc la Confédération, comme son nom l'indique, fédère un certain nombre d'organisations et de groupements professionnels dans les différentes branches de différents secteurs de l'activité économique. Et il est important, je dirais même indispensable, pour les dirigeants de cette confédération de connaître ces organisations. On a abordé aussi d'autres points, notamment des problèmes des lourdeurs qu'on a à certains niveaux de l'administration, notamment un problème concernant la Convention de Vienne qui nous fait obligation de vendre aux ambassades et autres organismes internationaux à certains tarifs, mais pour le recouvrement des montants, c'est le nouveau système mis en place par la douane ne le rend pas facile. Donc ça fait que c'est d'importants montants qu'il nous reste de voir. Après le groupement professionnel de l'industrie du pétrole, la délégation a mis le cap sur le siège de l'Organisation centrale des producteurs exportateurs d'ananas et de bananes, OCAB. Ici également, les deux parties ont procédé au même exercice d'information et d'échange sur les obstacles auxquels fait face la filière. Le secteur est sinistré. Quand on prend aujourd'hui l'existant, nous sommes passés de 230 000 tonnes exportées aujourd'hui à 30 000 tonnes. Ça veut dire, vous comprenez. Et ce matin, nous sommes heureux d'avoir dans nos locaux toute la haute direction de la CGEC. Tour à tour, les 19 groupements membres de la CGEC vont recevoir cette délégation patronale. Une vaste tournée pour plus de compétitivité des entreprises ivoiriennes. Parlons d'entrepreneuriat à présent. Il a réussi à tirer son épingle du jeu. Lui, c'est Étienne Kouya, directeur général de l'imprimerie lyonnaise située dans la commune de Yopougon à Abidjan. Il a reçu le 5 octobre dernier le prix de la meilleure entreprise au Festival de Cannes en France. Également président du groupement des imprimeurs de Côte d'Ivoire, il a tenu à présenter son prix à l'ensemble de son personnel, aux journalistes et à l'ensemble des imprimeurs de Côte d'Ivoire. Le reportage de Daniel Kodjo et Marie Seri. L'Ivoirien Étienne Kouya est rentré au pays avec le prix de la meilleure entreprise au Festival de Cannes en France. Les efforts fournis par le directeur général de l'imprimerie La Lyonnaise ont été récompensés. Reconnaissant, Étienne Kouya, qui est également le président du groupement des imprimeurs de Côte d'Ivoire, a tenu fermement à présenter ce trophée à la presse et à ses collaborateurs, trophée obtenu au bout de plusieurs efforts. Ce n'est pas un festival pour aller s'amuser, c'est des grands chefs d'entreprise. Et souvent même on se demande mais qu'est-ce qu'on y fait, parce que franchement c'est de grands groupes. Mais être primé, nous on ne se sous-estime pas. Parce que l'organisation qu'on a mise en place en Côte d'Ivoire est en train de payer et c'est une reconnaissance internationale. Il faut reconnaître aussi que ce n'est pas le premier prix international que je reçois. Et donc, ils sont représentés dans pratiquement plus de 170 pays. Ils ont un lobbying qu'ils font, ils ont leurs critères et c'est à eux
d'expliquer les véritables raisons qui ont milité en ma faveur. Mais moi, à mon niveau, je me suis dit que c'est tout simplement parce que mon travail est bien organisé, mon travail est bien fait et beaucoup de clients en parlent. Etienne Kouya a également profité de l'occasion pour mettre en lumière l'ensemble de ses prix remportés durant son parcours. Il s'agit entre autres du prix du meilleur promoteur du secteur de l'imprimerie en Côte d'Ivoire, le prix panafricain des leaders de Côte d'Ivoire, le prix Awards de la meilleure qualité, tous décrochés en Côte d'Ivoire, en Afrique et en Europe. Employant 30 personnes, le directeur général de l'imprimerie La Lyonnaise reste un modèle pour bon nombre de travailleurs. Monsieur Kouya, je pense, de par son travail, a été un exemple pour la Côte d'Ivoire, un exemple pour la jeunesse, un exemple pour tout le monde. Parce que c'est à force de travail acharné qu'il est arrivé à ce stade. Franchement, je n'ai plus les mots parce que le monsieur m'a déjà épaté. Voilà, parce que depuis 2014, depuis ma présence ici, on ne fait que remporter les prix et on ne fait que rencontrer les grandes personnalités. On ne fait que travailler aussi pour les grande personnalité de ce pays. Au sein du groupement des imprimeurs, M. Kouya est un pion et c'est lui qui a initié et il est à pied d'œuvre pour que tout réussisse. Pour Etienne Kouya, l'État ne construit pas un pays, mais ce sont les individus qui investissent dans divers domaines qui favorisent le développement du pays en question. La présentation du prix de la meilleure entreprise obtenue au Festival de Cannes en France gagne tout son sens dans le fait d'encourager les entrepreneurs à s'investir dans la construction du pays. Créée le 5 mai 2000, l'imprimerie La Lyonnaise est spécialisée dans l'impression de plusieurs supports de communication. Un mot d'actualité dans ce journal. Œuvrer à ce que les élections municipales et régionales se déroulent dans la paix, c'est le vœu des églises évangéliques de la région du Cavali. À l'initiative de l'église La Mission pour la paix en Côte d'Ivoire, le collectif des pasteurs des églises évangéliques de la région du Cavali a à cet effet organisé une veillée de prière. C'était à la salle de fête de la mairie de Guiglo, Théodore Kanga. La question de l'unité, de paix et de cohésion sociale tient à cœur aux chrétiens de Guiglo, avec à leur tête le président du collectif des pasteurs du Cavali, révérend Gozé Antoine. Les populations se sont mobilisées pour une séance de prière, séance au cours de laquelle les communautés chrétiennes ont prié pour chasser les démons de la division, de palabres et de morts dans le Cavali. Une région qui a beaucoup souffert ces dernières années, notamment la crise post-électorale et du Gwendebe. S'appuyant sur des passages bibliques, le prophète Yahi Octave, initiateur de cette soirée de prière, et le révérend pasteur Gozé Antoine ont édifié les populations de Guiglo et représentants des différents candidats qui ont effectué le déplacement. Yahi Octave a indiqué que la solution pour la paix, la cohésion et l'amour du prochain dans la région du Cavali viendra que de Dieu. Bien aimé, il y a un démon guerrier dans cette région. C'est le démon guerrier qui se nourrit de sang. Et c'est ce démon qui suscite toujours des conflits. Mais celui qui peut briser cela, celui qui peut détruire ce démon, celui qui peut éloigner ce démon guerrier de cette région, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est seulement Jésus qui peut nous sauver. Yahi Octave a invité les populations présentes à cette veillée de prière à parler à leurs frères, sœurs et amis afin qu'aucun incident ne soit signalé au cours de ces élections dans la région du Cavali. Car, depuis lors, la tension est vive à Guiglo. Ces paroles d'exhortation au dialogue et au pardon ont rencontré l'adhésion des populations venues à cette veillée de prière. C'est pourquoi elles ont dansé, chanté et prié à la gloire de Dieu. J'invite toutes les jeunesses là à demeurer sereines, à demeurer calmes, à aller aux élections de façon apaisée.
Il faut noter que des partisans des deux candidats aux élections municipales de Guiglo, Hervé Guy Sérodé et Baye Benoît Sévérin, ont eu une altercation le samedi dernier dans les villages de Monan et Domobli à 5 km de la ville de Guiglo. Le pays a été évité grâce à Anne-Désirée Ouloto, la ministre en charge de la salubrité. Et puis ces informations bref et en images avant de refermer ce journal. Africa Finance Corporation a trouvé un accord avec la China Exim Bank pour une disponibilité financière de 300 millions de dollars. Dans cette enveloppe globale, 200 millions de dollars sont obtenus sous la forme de prêts fermes et 100 millions de dollars comme crédit de précaution. Toujours dans le secteur bancaire, la Banque Ouest-Africaine de Développement BOAD célébrera le 14 novembre prochain son 45e anniversaire. Cette commémoration sera placée sous le signe de la réflexion. À cette occasion, un forum sera organisé au Togo, à Lomé. Fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur Business 24 Africa.